Alors, chers amis poissons, que vous réserve cette année 2024? Bonjour à vous, on va commencer avec le premier décan et la carte avec l'oracle de cette énergie. Et la carte, c'est corps et âme. C'est une énergie de terre. Du coup, on va surtout parler d'argent, de famille, d'hérédité, de survie, d'instinct primitif, de sécurité, de stabilité, surtout stabilité matérielle. D'accord? Alors, avec la carte corps et âme, on parle ici de prendre soin de soi, de se voir comme un ensemble complet, le corps et l'âme, les deux bien associés, se centrer sur soi, être à l'aise avec son corps, avec son identité. Et puis, on parle aussi de santé physique. Donc, il y a un besoin radical et profond de soins de soi, de soins personnels. Donc, est-ce que vous prenez réellement soin de vous? Répondez honnêtement à cette question. Est-ce que votre premier choix, c'est pas plutôt d'aller prendre soin des autres avant de répondre à vos propres besoins? Il faut prendre le temps de ressentir ce qui se passe en vous, de ressentir la faim, la colère, la solitude, la tristesse, et puis l'épuisement aussi. Alors, cette carte, c'est vraiment un signal d'alarme où il va falloir prendre le temps de faire une pause et de vous occuper de vous et de vous dire que vous en êtes vraiment digne. D'accord? Quelles sont les choses simples qui nécessitent votre attention pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale dans votre monde, de vous épanouir? Qu'est-ce qui vous manque? C'est quoi ces petites choses qui vous sont nécessaires et à laquelle vous pensez pas ou auxquelles vous pensez pas? Avec cette carte, on vous invite également à vivre, mais à vivre avec authenticité, sans porter de masque, être vraiment vous. Est-ce que vous pouvez être à l'aise avec vous-même? Est-ce que vous pouvez être pleinement vous, avec fierté? Est-ce que vous avez de l'estime de vous? Alors, il y a une chose dont vous devez vous souvenir, c'est que vous êtes une âme qui se manifeste à travers un corps. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. D'accord? Cela signifie que vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a des jours où cela vous semble irréel. On vous dit aussi que votre présence ici a un vrai but, ici et maintenant, et tel que vous êtes. Et surtout à ce moment de notre histoire collective. Donc votre présence ici est importante. Parce que, en fait, vous êtes venu pour une mission précise. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. D'où le fait de vous recentrer sur vous-même, de prendre soin de votre âme et de votre corps. Et parfois, vous n'arrivez pas à le saisir, mais vous êtes là pour une mission bien précise. Donc, sachez simplement que la vie vous aime, que votre seul vrai travail consiste à faire votre part, et la façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Donc, il est temps maintenant de reprendre la première place dans votre vie, de passer en premier. Et alors, après, tout se mettra magnifiquement en place, comme par magie. Alors, quelle aide pouvez-vous avoir besoin? On vous dit que vous avez l'aide de Merlin. Donc, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. La prédiction. Une issue.
les inquiétudes, les doutes, alors, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, écoutez votre petite voix, d'accord? Parce qu'il y a une issue. Qu'est-ce qui bloque? Le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. C'est pour ça qu'il vous faut toujours un filet de sécurité et puis un parachute pour savoir où vous tombez. Vous avez vos ailes pour voler, il n'y a pas de souci. Sauf que vous voyez toujours le négatif. Vous ne pensez pas que des belles choses peuvent vous arriver. Donc, il vous faut, quand vous passez à l'action, vous devez avoir un filet de sécurité. Et ça bloque beaucoup de choses parce que la vie, elle est faite d'aventures. Donc, vous ne pouvez pas être sûr toujours de tout. Donc, il faut que, par cette carte, il faut plutôt envisager le positif que le négatif. Même si c'est dur à faire pour vous, c'est quelque chose que vous devez traverser, que vous devez surpasser. Voilà, surpasser, c'est le mot. Voilà. Alors, on va passer aux cartes amour avec le petit message d'abord, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. L'amour. Ensuite, de la peine. Souffrance affective et morale, il y a un passage difficile, mais avec une issue positive, d'accord? Il vous faut méditer sur la situation pour en tirer le meilleur et vous dégager, d'accord? Sortir du pessimisme, voilà. C'est qu'un passage, qui est difficile. Alors, on va voir avec le The Final Rose Tarot, voir ce qu'on vous dit au niveau amour pour les poissons premier décan. Alors, j'ai oublié, c'est du 19 au 29 février. J'ai oublié la date. Alors, mais je le mets en commentaire. Hein. Je crois que je l'ai mis en commentaire. Hop. Alors, on vous parle ici de méchant. Quelqu'un de méchant. Alors, c'est peut-être vous qui êtes méchant. Je ne sais pas. Il y a un signal d'alarme qui vous est donné. À vous, les poissons. Alors, le bijou, le joaillier, bijoutier. La première impression, donc se fier à la première impression. Et une ouverture. Alors, vous avez eu de la peine. C'est un passage vraiment qui a été difficile ou qui va être difficile, d'accord? Mais il y aura une issue positive. Donc, vous avez eu affaire à quelqu'un de méchant qui vous a fait du mal. On vous a alerté. Alors, pourquoi ce bijou? Pourquoi ce bijou? Alors, le bijou, c'est plutôt vous parce que vous êtes un esprit libre. D'accord? Vous êtes un esprit libre. Et vous avez eu affaire à quelqu'un de très méchant. Mais parce que on vous dit de vous fier à la première impression que vous avez. Parce que là, vous n'êtes pas fier à votre impression, à votre intuition. Et du coup, voilà, ça s'est fini comme ça. Mais maintenant, on vous dit de vous fier à votre intuition. Parce que vous allez avoir des ouvertures. Alors, il y a des rendez-vous de groupe qui vont aider. Et vous allez avoir votre prochaine destination. Pour retrouver une prochaine destination. D'accord? Il y aura une ouverture. Il y aura quelque chose de nouveau cette année. Mais voilà, vous passez par ce passage difficile. Et surtout, voilà. Restez entière, vous êtes un bijou. Et fiez-vous à votre intuition parce qu'elle ne vous ment jamais. Alors, on va passer au tirage général avec l'oracle Béline. Alors, Monsieur Béline, qu'avez-vous à dire aux poissons? Premier décan pour cette année 2024. Alors,
On nous parle d'étoile de l'homme, de nativité, renommée, la paix, j'en tire une dernière, et une occasion. Eh bien, écoutez, là, vous avez que des bonnes cartes pour cette année. Il va y avoir, alors pour certains on parle des hommes, donc de vous, si vous êtes un homme, il y aura quelque chose qui va commencer. Alors peut-être ça va être au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Vos talents vont être appréciés, vous allez avoir la réussite. Enfin une harmonie, un apaisement cette année. Et puis il y aura soit une chance au jeu pour certains, soit une occasion à saisir pour d'autres. Voilà, mais il y a de la chance, d'accord? Ensuite, si vous êtes une femme, il va y avoir une énergie féminine, masculine, pardon. Donc, une énergie d'action, comme si vous mettiez à l'action, ça c'est pour certains, hein, pour commencer quelque chose. Alors, commencer un nouveau travail, commencer une nouvelle vie, une nouvelle relation, quoi que ce soit, mais là-dedans, vous allez être vraiment apprécié et l'apaisement et l'harmonie va être retrouvé. Et ça va être une occasion comme un jeu de hasard, quoi. Et pour d'autres, ça va être donc de passer à l'action. Et pour d'autres, ben, on parle d'un homme, du début d'une relation avec un homme. Où voilà, tout se passera bien dans cette relation, même si vous sortez d'une relation peut-être difficile, ou si vous êtes avec quelqu'un, par contre, on vous dit que dans votre couple, ça se passera super, ça se passera très bien. Il y aura comme une renaissance, un renouveau pour vous. Voilà. Voilà, chers amis poissons, on va passer au deuxième décan. Alors, le deuxième décan nous parle avec, alors, l'énergie de l'éclat de la magie, on a une, hop, je vous la mets comme il faut, on a une énergie de pensée. L'énergie de pensée, ça va être la spiritualité, la transcendance de l'ego, une libération, la conscience de Dieu, du divin, de la source, enfin comme vous l'appelez comme vous voulez. La compréhension et la sagesse, c'est comme une renaissance, on dirait. Alors, par contre, alors, la carte, l'éclat de magie, ça va nous parler hop, de connaissance soudaine, plus élevée, d'un sentiment que tout a un but, d'épiphanie. On vous dit que votre but est un don précieux qui est définitivement accordé. On vous parle de cultiver une connexion consciente avec une puissance supérieure, donc le divin, la source, Dieu, comme vous voulez. Savoir ce qui nous appelle et illumine notre vie. Donc, avec la petite étoile là. Est-ce que vous avez déjà constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise peuvent revenir à vous sans avertissement, hein? Des choses qui reviennent comme ça. Ça peut ressurgir sans crier gare ou être déclenché par des mots comme au beau milieu d'une conversation anodine, dans un livre, un mot dans un article, voilà. On vous dit que cette épiphanie vous frappe comme un éclair, réveillant en vous une vérité qui vous échappait jusqu'alors. C'est un peu comme si, à ce moment-là, le monde entier s'arrêtait pour laisser pour vous laisser le temps d'intégrer les pièces manquantes du puzzle que vous étiez censé résoudre depuis le début. Tout va venir d'un coup. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Vous lâchez prise pendant un moment, et puis d'un coup, la réponse, elle arrive. Voilà. Ces réponses, elles proviennent directement de la source. Et elles sont téléchargées en vous avec force, avec conviction. Et après, vous ne pouvez plus être le ou la même. Donc, il faut être reconnaissant pour ce bel éclat de magie
car c'est vraiment un cadeau pour vous, cet éclat de magie. Vous voyez, ça descend jusque dans votre tête. Voilà. Et puis tout s'éclaire en fait. C'est ici la preuve que l'Esprit divin est toujours à votre écoute, même si vous n'en avez pas l'impression. L'Esprit divin est votre partenaire aimant. Et ça vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Même parce que lorsque vous avez l'impression d'être pris dans un piège, que vous avez toujours la clé en vous, la juste résolution. Si vous cultivez la volonté d'être ouvert et en phase avec Dieu, la source, le divin, comme vous voulez, les réponses que vous espérez, elles viennent à vous lorsque vous cessez de les chercher. Vous arrêtez, vous lâchez prise. Donc, il faut être conscient et être ouvert. Posez votre problème et tout, et lâchez prise. Et la solution viendra. Quand ça arrive comme ça, à l'improviste, il faut leur prêter attention. D'accord? Alors, l'action que vous devez entreprendre, elle va devenir évidente au fur et à mesure que vous intégrerez cette sagesse magique. Quel que soit le sujet de votre demande, vous serez transformé et il n'en résultera que du bien. D'accord? Vous ne recevrez que des belles choses, des bonnes choses. L'univers ou la source sont là pour vous faire avancer. Et toujours dans l'amour et pour le meilleur. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, là, les anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Je le dis toujours. Il faut que vous demandiez. Parce que sans demande, il n'y a pas de réponse. Et nous avons le libre arbitre ici bas. Et sans demande, ils ne peuvent pas intervenir. D'accord? Ensuite, la prédiction. Hop, j'arrive à l'attraper. Une occasion. Donc, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Une fois que vous avez lâché prise, tout arrive à vous. D'accord? Il y a une occasion qui va se présenter cette année. Qu'est-ce qui bloque? L'injustice. Vous avez une blessure d'injustice. Donc, laissez les déceptions de côté. Alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Vous êtes prisonnier, là. Vous êtes dans une cage avec cette blessure d'injustice. Et elle ressurgit à chaque fois que vous voyez ou que vous ressentez cette injustice. D'accord? Donc, il faut que vous guérissiez cette blessure. Et il faut que vous laissiez toutes les déceptions de côté. Parce que les gens qui vous déçoivent, qui vous déçoivent, ils ont leurs propres blessures. Ils ne sont pas parfaits comme vous n'êtes pas parfait ou parfaite. D'accord? Alors, il faut accepter que des gens puissent être injustes. Voilà. Et c'est vous qui vous faites du mal tout seul, en ressassant ces blessures. Alors, parfois, il faut pardonner. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce qui s'est passé, mais c'est vous libérer. D'accord? Voilà. Ouais, pour vous libérer de cette cage d'émotions, d'injustice, de déception et tout. Voilà. Guérir votre cœur. On va passer aux cartes amour et on a le message d'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme à des personnes formidables et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Je recommence. Hein? L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Voilà. Et on a une carte de couple.
C'est l'union, alors les associations. Ça peut être la dualité aussi, ou la scission. Voilà. Est-ce que comment ça se passe? Les cartes que on va tirer vont nous le dire. De la clarté dans un couple. On peut dire pour certains que tout est en ordre. Il y a la paix, la complémentarité. D'accord? Alors, on va prendre le Final Rose Tarot et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, pour les poissons du 1er au 10 mars, alors, qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours? Alors, il y a quelque chose d'incertain. Pour le moment, ces jours-ci, dans votre couple, c'est incertain. Il y a de la concurrence. Alors, ne prenez que ce qui vibre pour vous, hein, parce que ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Voilà. La concurrence avec quelqu'un de célibataire. Il y a l'amour, les amoureux. Qu'est-ce qui est aux commandes? Bien réfléchir là sur la situation. Il y a quelque chose de rassurant pour vous. Mais vous êtes en pleine dualité, c'est ce que je disais pour certains. D'accord. Alors. On dit, donc les prochains jours, c'est ici et maintenant. Hein. Pour certains, il y a une dualité en fait. Il y a un sentiment où vous n'êtes pas sûr. Vous pensez qu'il y a de la concurrence. Quelqu'un de célibataire. Pourtant, on vous dit qu'il y a de l'amour. Alors, qu'est-ce qui est aux commandes? Qu'est-ce qui est aux commandes? On vous dit que vous êtes aux commandes de votre vie, de bien réfléchir et que vous pouvez être rassuré parce que c'est une dualité entre vous. Cette dualité, elle est en vous. Vous n'êtes pas rassuré en fait dans votre couple. Peut-être que pour le moment, vous ressentez l'autre comme... Alors, vous ne voyez pas très bien là. Que vous ressentez l'autre un peu comme un boulet pour le moment. Quelqu'un que vous traînez. Il y a un signal d'alarme qui vous est donné. Parce que vous vous auto-sabotez. Vous vous auto-éliminez. Et peut-être que vous êtes influencé par quelqu'un. Alors, méfiez-vous des personnes qui pourraient vous influencer. Alors, parce que là, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose à fêter. Et une suite fantastique. Que les choses vont s'arranger. Si vous prenez conscience que vous vous auto-sabotez seul. D'accord? Alors, réfléchissez bien à votre relation parce que peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, vous êtes dans un moment où vous doutez, mais c'est vraiment en vous que ça se passe. Parce que je ne vois pas de tromperie ni rien, c'est vraiment le doute qui est en vous. D'accord? Alors, réfléchissez bien. Alors, ça parle que à certains, hein, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Ok. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage général pour votre année avec l'oracle de Béline. Alors, Edmond, qu'avez-vous à dire aux poissons du deuxième décan pour cette année 2024? Alors, on nous parle d'amour.
de cloître, une occasion, le hasard, des appuis, la méchanceté, la femme et les pensées d'amitié. Alors, là on voit du coup qu'il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour chez vous. Mais vous vous repliez sur vous-même. Vous allez avoir une occasion cette année de trouver un appui, de l'aide. Alors là, je sens pas chez les autres, hein. Alors, ça peut être pour certains des gens qui vous envient et tout ça et qui sont méchants avec vous. Mais je sens chez certains surtout de l'envie et de la jalousie. Et je pense que c'est sur ça que vous allez être aidé. Euh, Parce que ben, j'ai l'impression que ça suit un peu les cartes amour, là, le tirage qu'on a fait, parce que ça me parle au niveau du couple. Vous avez une sensation de... euh, ouais, c'est comme si vous doutiez. Il y a vraiment de la dualité. Alors, ça peut être l'énergie femme, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, mais qui vous est fidèle, d'accord? Et si vous êtes une femme, c'est une énergie féminine, c'est vraiment les pensées qui vous troublent. C'est ça, vous ressassez ça dans la tête. Et pourtant, il y a de la fidélité, d'accord? Donc, la question amour chez vous, pour les poissons de deuxième décan, c'est vraiment notable cette année. C'est vraiment ce qui va vous travailler. D'accord? Parce que même dans le tirage général, ça ressort. Donc, c'est quelque chose qui vraiment vous préoccupe. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout au niveau... c'est dans votre tête, hein, c'est vraiment une impression que vous avez et parce que la personne à côté de vous, elle est fidèle. Voilà. Alors, vous prenez que si ça vous parle, hein. Je le dis toujours. Alors, voilà pour les poissons deuxième décan. On va passer aux poissons. Donc, troisième décan, c'est du 11 au 20 mars. Et la carte, c'est les possibilités infinies. Hop. Alors, ici, donc c'est une énergie de lumière. L'énergie de lumière, c'est l'intuition, la vision, l'imagination, la préscience, la connaissance, la perception et puis les états mentaux. Avec la carte des possibilités infinies, on voit ces petites étoiles dans l'univers et tout. Vous avez l'univers autour de vous. Donc, on vous parle surtout de potentiel illimité, de dépasser les croyances limitantes et les échos d'un passé qui n'est pas guéri. On vous parle d'utiliser votre conscience pour discerner ce qui est possible et puis surtout avoir le courage de le dépasser. Voilà. Parce que nous voyons le monde à travers le prisme de notre expérience de vie, de notre personnalité et puis surtout de notre conditionnement. Donc ce filtre détermine si vous croyez en un univers abondant aux possibilités infinies ou au contraire en divers degrés de limitation et puis un panel d'options limitées. Donc, lorsque vos attentes, qui sont conscientes ou non, hein, sont basées sur la peur du manque, il est difficile de voir ce qui est réellement possible d'atteindre, parce que vous avez toujours cette peur. Donc, il est temps d'interroger vos croyances, de voir peut-être vos croyances inconscientes aussi, hein, parce qu'on a des croyances inconscientes qui sont ancrées, on n'y fait pas attention, hein. Donc, il faut interroger ses croyances pour savoir quelles sont les possibles résultats illimités avec lesquels vous pourriez vous aligner ou aligner votre énergie. Donc, est-ce que vous savez intuitivement qu'il y a dans la vie plus que ce qu'il n'y paraît? Et est-ce que vous êtes prêt à agir en conséquence surtout? Donc, vos croyances, elles déterminent votre futur. Car, comme je dis toujours, votre énergie, elle attire à vous ce sur quoi vous êtes aligné,
les croyances, sur les croyances aussi les plus profondes que vous avez. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On dit aussi que les conditions extérieures répondent à nos conditions et à nos attentes intérieures, qu'elles soient conscientes ou non. Soit votre monde reste tel qu'il est, soit vous changez. Et tout se transforme à mesure que vous vous ouvrez à une autre version plus grande de vous-même, en découvrant des opportunités qui reflètent mieux votre moi intérieur, votre véritable moi. Et en fait, c'est une interaction avec le divin, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, il faut vous ouvrir maintenant. Il faut vous ouvrir afin d'accueillir la beauté de ce lien, ainsi que les expériences puissantes et transformatrices, parce que ça va vous transformer. Donc, avec cette carte, on vous dit que vous êtes en train de dépasser les limites de croyances que vous et d'autres avez tracées il y a longtemps. Ça peut être transgénérationnel. Ça peut venir de vos parents. Voilà. Comme ça, vous allez vous libérer, en fait, de ce qui aurait pu être. Et enfin, avancer librement. Et créer d'autres potentialités. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Parce qu'il y a ces possibles qui vous appartiennent. Maintenant, il vous suffit d'y croire. Voilà. Et est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous le souhaitez? Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourra vous aider? Ou qui pourra vous aider? On vous parle de génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et ensuite la prédiction, hop, si j'arrive à l'attraper, le renouveau. C'est une superbe année pour vous. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. D'accord? On vit tous des cycles. Hein, et au moment où il s'achève, il faut vraiment accepter que ça se termine. Parce que quand ça s'achève, c'est que vous avez quelque chose de mieux qui vous attend. D'encore plus beau. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Vous êtes comme cette ballerine qui veut tout, que son ballet soit parfait, qu'il n'y ait pas de fausses notes, qu'il n'y ait pas de plis, de mauvais plis et tout ça. Il faut que tout soit parfait. Sauf que tout n'est pas parfait. La perfection n'existe pas dans ce monde. D'accord? À part les fleurs, par la nature. D'accord? On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Alors, arrêtez de chercher, parce que vous trouverez toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, arrêtez de chercher ce qui ne va pas, hein, parce que ça ne finit jamais. Si vous êtes dans le perfectionnisme, il y aura toujours une petite chose, un petit grain qui ne va pas. Et ça vous empêche d'avancer. Et puis, il y a du stress, des tensions et tout ça. Et puis, ça engendre, n'oubliez pas, ça engendre des maladies, tout ça. D'accord? Alors, lâchez prise, libérez-vous de ce perfectionnisme. Et laissez faire les choses. Il y a des choses qui ont des défauts et qui sont belles. N'oubliez pas la tarte au tatin. Hein. C'était une tarte ratée. Hein. D'accord? Voilà. Alors, on va parler amour. Pour vous, les troisièmes décans. Et on parle de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes. Alors, la concrétisation. Cœur épanoui, satisfaction,
La construction qui s'achève, celui qui a réalisé son rêve, et on vous parle de cœur en paix. Alors, hop, le tirage avec le Final Roses Tarot. Hop, les deux veulent venir, influencer, amoureux, dans votre tête. Le rêve, rêveuse, rêveur, rêveuse, possessif, concurrent. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous influencez votre amour, d'accord? Que c'est vous qui faites les choses dans votre tête, de rêver. Par contre, faites attention à ne pas être trop possessif, parce que il pourrait aller voir ailleurs s'il y a des candidats. Hein. Donc, hop. Il y a quelque chose à fêter. Et il faut voir le côté positif. C'est une très belle année pour vous. D'accord? Faites attention surtout à vos idées, à ce qui vous traverse la tête. D'accord? Et surtout de ne pas être trop possessif. C'est vous qui menez votre barque. Hein. Les choses sont, on vous dit, c'est dans votre tête. Faites ce dont vous rêvez. Mais ne soyez pas trop possessif parce qu'il pourrait aller voir ailleurs. Mais voilà, il y a quelque chose à fêter cette année. Et voyez le bon côté et... gardez toujours une lueur d'espoir et voyez toujours le côté positif. Pour ceux qui sont célibataires, il y a la concrétisation, il y a la rencontre, les choses, un amoureux qui est trouvé, d'accord? Mais faites attention à ce que vous voulez. Osez rêver et laissez faire. D'accord, parce que ça travaille beaucoup dans votre tête. Voilà pour les amis, nos amis poissons. Hop. Et je vous dis, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas par message, Messenger ou sur le téléphone à me contacter. Puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.